Action 12 238 C 29 473. Inspection par caméra depuis la chambre de visite qui se situe à l'arrière du réseau au niveau d'une pente de garage. Mais ici il ne s'agit pas de garage mais de bureau. Tour d'horizon. Et alors de ce côté-ci, nous avons la barrière qui permet aux voitures de rentrer. Inspection par caméra du premier aboutissant. Qui est ici, qui va reprendre la descente d'eau pluviale qui remonte au niveau de la corniche, au milieu à l'écran. À cet endroit-ci, nous pouvons voir une stagnation d'eau. On peut déjà voir ici qu'au niveau du repiquage du tuyau en PVC, ce dernier a une pente contre-pente. Inspection après nettoyage de la conduite. Ici, nous sommes au niveau du pied de colonne. Nous remontons dans la colonne. Et à cet endroit-ci, nous pouvons voir l'amorce de la tuyauterie métallique correspondant à la descente d'eau pluviale. À savoir que nous avons déjà retiré pas mal de ciment, notamment cette pièce-ci avec un crochet métallique dedans. Ceci provenait de l'aboutissant qui vient d'être inspecté. Inspection du deuxième aboutissant qui se situe plus en bas. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit d'un tuyau de drainage. De ce fait, nous n'irons pas plus loin. Inspection de l'évacuation reprenant la valoir ici que nous avons déjà traité. Et inspection de l'évacuation de la chambre de visite. Nous retirons ce caillou à partir de cette chambre de visite-ci. Chambre de visite qui doit certainement se trouver à l'intérieur du bâtiment. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons cette fois-ci au niveau du local cuisine. Nous pouvons voir que sur le côté gauche, nous avons également un WC. Voici la salle de cuisine. Ici, nous avons l'évacuation de la cuisine qui vient dans ce décanteur ici, décanteur propre. Inspection par caméra en direction de l'évacuation de WC. ما فيش غيره دلوقتي. مرة كل شهر مرة عشان نعمل حاجة. ما تصدقوش. رايح المدرسة. نسيت جامعة.
À cet endroit-ci, nous devons certainement nous retrouver en dessous de la chute de la colonne fécale. Je veux bien tirer une chasse. Voici, nous venons de tirer le WC que nous avons présenté au début de cette séquence vidéo. Inspection en direction du collecteur de rue. Nous allons certainement nous retrouver dans la chambre de visite qui se situe juste de l'autre côté. التواليت اللي جوه خلوا بالكم بس ما ناخدش التواليت والبلاعه اللي في الارض دي اللي بتضخ ميه واللي جاي من فوق. اللي جاي من فوق هي بتقلب الدنيا هنا. ساعة ما طلعت بص على المطر. اللي نازل من فوق ما فيهاش سد. السد كان من تحت. انا واقف مع مستني افتح الباب. عايز لبن؟ اهو. عايز لبن؟ عايز لبن كتير طبعا لو قلت له هتجيب جاموس هيقول لك ده جرب ده عمل ما وصلناش احنا للكلام ده في مصر. لا يا دوب البنات. لا عندك كل حاجه بس انت عندك صناعيه ولا جنيه خلي بالك. والله. وبعدين انت مش ماشي بالطريقه اللي هم ماشيين بيها دي. ما عندكش مواسير تنزل المطر مع السنه اللي قبل اللي فاتت لما نزلت المطر جامده خربت البيوت كلها وانت كنت في مصر خربت الدنيا فاكر السيول اللي قبل الكورونا بشهرين خربت الدنيا يا حاج الحاج. فاكر انت ده؟ Nous avons réussi à identifier la chambre de visite dans laquelle nous nous situons. Nous allons continuer l'inspection à partir de cette dernière. بس هو لازم هنا المطر عندهم كبيرة ما احنا عندنا. بس لما بتنزل بتبين لك الدنيا. احنا مع بعض وخلاص. Suite de l'inspection par caméra depuis la chambre de visite extérieure dans laquelle nous sommes arrivés lors de la précédente inspection. Nous sommes arrivés depuis l'aboutissant qui se situe ici. Maintenant nous allons inspecter celui qui est devant nous à la caméra. Malheureusement, nous n'aurons pas la capacité d'inspecter cette section-ci, du moins pas au-delà du siphon. Ici, nous pouvons observer qu'il y a un siphon. Inspection dans le sens de l'écoulement de l'eau. À cet endroit-ci, nous nous trouvons dans une cavité. Nous pouvons voir que le grès, quant à lui, a été sectionné. Et nous arrivons apparemment dans une autre chambre de visite. Enregistrement mis en pause. Voilà, cet endroit ici, dans la cavité dans laquelle nous arrivons, cette cavité malheureusement n'est pas accessible car il y a des dalles au niveau du sol au-dessus de la section.
Ici nous pouvons voir qu'il y a un sterput. Et le sterput correspond à l'évacuation siphonique dans laquelle nous étions précédemment. Inspection par caméra de la colonne d'eau pluviale qui se situe au niveau du côté façade. Nous pouvons voir que derrière l'arbre que je pointe au milieu, il y a la grille permettant aux voitures de circuler ici à l'arrière. Donc ici nous sommes au niveau de la terrasse. Nous avons deux descentes d'eau pluviale. Celle ici à gauche, celle ici à droite. Celle de droite, nous sommes parvenus au niveau du pied de colonne d'eau pluviale, ici au niveau de la terrasse, au niveau de la jonction entre le grès et le PVC, depuis la chambre de visite. Ici, malheureusement, nous avons dû faire une ouverture pour pouvoir inspecter le contenu de la colonne. À cet endroit-ci, nous pouvons voir une petite ouverture. Nous avons également une ouverture à cet endroit-ci, dans le pied de colonne, dans la colonne. Également une petite ouverture à cet endroit-ci, au niveau du sol. Cet endroit-ci, nous avons une déformation. Cet endroit ici à gauche, dans la partie en graine, nous pouvons voir qu'il y a une fissure. Et il se pourrait également qu'ici nous faisons face à une fissure. On peut voir une ligne blanche en bas à gauche à l'écran. Et ici, le matériau n'est pas encore du grès. Correction. Nous sommes encore dans la section métallique. Effectivement, ici, au niveau du raccord entre la section métallique et le début du grès, nous pouvons voir donc qu'il y a un problème en bas à gauche à l'écran. Reprise de l'inspection après être remonté légèrement. Donc déjà ici, nous pouvons voir qu'il y a une petite anomalie en bas au milieu de l'écran. Alors nous avons le début d'une ligne noire qui a été mentionnée un peu plus tôt. En bas au milieu à l'écran.
ligne noire qui s'étend jusqu'à la fin de la section métallique, même ici, au niveau de la jonction avec le prochain tuyau métallique. La ligne se prolonge toujours jusqu'à la jonction engrais. Nous avons également une fissure ici côté droit. À cet endroit-ci, nous sommes dans une stagnation d'eau. Nous ne parvenons pas à en sortir. Avec la caméra, il est possible que nous nous retrouvons dans un siphon. Mais quoi qu'il en soit, à cette distance-là, nous devons certainement nous retrouver au niveau du sol, dans la pièce inférieure à l'intérieur du bâtiment, dans le bureau. Inspection depuis ce qui semblerait être la chambre de visite principale du réseau d'égout, ou du moins l'une des chambres de visite se dirigeant directement vers le collecteur de rue. À cet endroit-ci, nous avons introduit la caméra au niveau de la chambre de visite qui se situe au niveau du coin des deux rues, sous les arbres. Nous montrerons la zone plus tard. Et à cet endroit-ci, nous pouvons voir qu'il y a une anomalie. Effectivement, nous pouvons voir un morceau de brique gênant le passage. Nous sommes également dans une stagnation d'eau. Il faut voir qu'il y a un repiquage en face. Inspection sur le retour. Nous n'avons pas eu la possibilité de pouvoir assainir cette section car nous n'avons pas d'accès plus proche du côté du collecteur de rue. Nous pouvons voir une cassure dans la partie haute ici, en haut à l'écran.
Il semblerait qu'il s'agisse d'une baïonnette. Là ici, nous avons le câble de notre tuyau à haute pression. Nous allons extraire. De retour dans la dite chambre de visite principale. Sous réserve, il ne s'agit peut-être pas d'une chambre de visite principale, mais d'une chambre de visite qui se dirige vers la chambre de visite qui se situe au niveau de l'entrée du bâtiment. Entrée pour les visiteurs, non pas l'entrée garage de ce côté-ci, mais l'entrée publique de cette zone-là. Donc nous étions au niveau de l'intersection avenue de l'Uruguay, avenue de la Forêt. Et nous savons qu'il y a une chambre de visite aveugle assez profonde devant l'entrée principale publique, avenue de l'Uruguay. Inspection de l'aboutissant qui se dirige vers l'intérieur du bâtiment, parallèlement à l'avenue de l'Uruguay, aboutissant, reprenant cette descente d'eau pluviale provenant de la terrasse. Ici nous sommes déjà en train de remonter à la verticale, mais nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Inspection de l'aboutissant suivant. Nous venons d'inspecter celui-ci. Nous allons dès lors inspecter celui-ci, qui est parallèle à l'avenue de la Forêt, se dirigeant vers l'avenue de l'Uruguay. Et il s'agit d'un circuit de drainage. Inspection de l'aboutissant qui se situe juste ici, en face de l'aboutissant précédemment inspecté, parallèle à l'avenue de la Forêt, se dirigeant vers l'arrière. Ici nous pouvons voir qu'il y a une stagnation d'eau suite à une déformation de la tuyauterie à cet endroit-ci. Deuxième stagnation d'eau, déformation de la tuyauterie. Déformation de la tuyauterie, encore une fois ici. Encore une déformation de la tuyauterie, quatrième. Et à cet endroit, nous sommes au niveau de la deuxième descente d'eau pluviale des eaux de débordement de la terrasse.
Inspection dès à présent de l'aboutissant qui est parallèle à l'avenue de l'Uruguay. Aboutissant dans la partie inférieure de la chambre de visite. Se dirigeant vers l'intérieur du bâtiment. Nous allons aboutir dans une pièce où il y a un avaloir à l'intérieur. Nous avons utilisé la machine à haute pression sans savoir qu'il y avait un avaloir dans une pièce où il y a des tapis. Dans l'idéal, il aurait fallu mettre un sterput. Sterput empêchant l'utilisation de la haute pression, empêchant les remontées des eaux. On va voir que nous avons une stagnation d'eau. Petite déformation de la tuyauterie au niveau de la jonction. Et à cet endroit, nous sommes au niveau de l'avaloir. Dans l'idéal, il faudrait remplacer l'avaloir par des sterput. Car à cause de l'avaloir ici, qui est complètement ouvert au niveau de sa grille, des odeurs désagréables devraient être perçues à l'intérieur du bâtiment. Nous allons réinspecter cet aboutissant après avoir tenté de vider encore les derniers sédiments y restants. Nous avons dû arrêter le travail car nous avons été prévenus que de l'eau débordait à l'intérieur du bâtiment. Reprise de l'inspection après avoir retiré les derniers sédiments. On va voir déjà ici sur le côté gauche une déformation de la conduite. Il est très difficile de déterminer ici si la section en bas est cassée ou non. Ce qui se trouve dans la partie basse du rampant ne se décroche pas. Il est très difficile de déterminer la nature de ce que c'est. Inspection par caméra au niveau du tuyau suspendu qui est disponible au niveau de l'arrière du bâtiment, proche de la première chambre de visite dans laquelle nous avons commencé l'intervention ici. Petit tour d'horizon. Voilà, nous nous situons à cet endroit-ci où, juste en pointant ce mur-là, nous sommes côté façade arrière où il y avait notre caméra dans la première chambre de visite. Inspection vers l'avant.
Il semblerait que les tuyaux soient raccordés dans le mauvais sens. نشوف الانسداد ده منين؟ Je Voilà. Il semblerait ici qu'il s'agisse d'un tube de ventilation, car nous arrivons au niveau de la gaine technique dans laquelle nous avons fait les deux premières ouvertures. La zone semble quand même assez humide. Oh les œils. Reprise de l'inspection, nous nous situons actuellement au niveau de la chambre de visite qui causait des problèmes de remontée des eaux à côté des toilettes se situant plus ou moins au milieu du bâtiment à l'arrière de ce dernier. Là ici, malheureusement, nous n'avons plus de visibilité sur ce qui se passe, mais nous avons bien pu voir un tuyau flexible s'écouler de cette zone-ci. Anto? Anthony? العربية اللي كانت جت قبل كده قبل ما تاخدوا الموافقة ووديتكم Anthony? مش كانت جاية عشان المشكلة اللي هي نفس المشكلة دي وصور وقال لكم عايز قد كده عشان اعمل دي. ده جاي بيقول لك مش عارف ايه ولا اللفة دي لازم نلفها كلها دي أهم حاجة. T'étais où? Hein? T'étais où? Bois un coup? Ah ok, juste au moment où je t'ai appelé. Non, merde! Mais c'est pas de ta faute, t'inquiète, je veux dire t'as le droit de boire, hein, pas de problème de ce côté-là. كتل كتل شايف؟ كتل ها؟ كتل. Don't know what it is. Nous allons recommencer à partir de la chambre de visite qui se situe ici, tour d'horizon. Là ici, nous avons un ESC. De ce côté-là, je pointe l'arrière du bâtiment.
de ce côté-là, le côté façade, avenue de l'Uruguay. La chambre de visite se situant juste ici. Nous allons progresser dans le sens de l'écoulement des eaux après débouchage de la conduite. Remise à zéro. Nous étions dans du grès, nous passons maintenant dans une conduite métallique. Ici nous pouvons voir une fissure. Nous sommes à 3,40 m. 3,30 m plutôt de distance. Nous allons tenter de progresser. La configuration rencontrée ici est particulière. Là, ici, nous pouvons voir qu'il y a un espèce d'objet dans la conduite. Enregistrement mis en pause. Non, pas d'eau. Pas d'eau, rien du tout? Non. Ok, ça c'est bizarre. Ça c'est très bizarre. Tac 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 tac. Ok. Yes, secrétaire. Where is she? Can she come here, please? Nous sommes constamment dans une stagnation d'eau, malgré le fait que nous avons coupé la machine à haute pression. تحت امرك يا معزز. هي خدمه ربنا يخليك. لو برضك لسه برضك السنه برضك لا في حديده جوه مرميه فريده. في حديده جوه. في حديده جوه. 14 متر في حديده فبتخش Nous avons des informations supplémentaires quant à la direction que l'eau prend dans la chambre de visite qui posait problème. À cet endroit-ci, nous sommes en train donc de faire couler de l'eau dans la chambre de visite qui se situe à l'arrière du bâtiment à l'intérieur.
où nous avions eu les débordements, et il s'avère qu'on a aperçu un écoulement d'eau dans la première chambre de visite aveugle rencontrée, chambre de visite qui se situait au niveau de la pente de garage. En parcourant son évacuation, nous sommes tombés à plus ou moins 4 mètres de distance sur une chambre de visite aveugle qui va rejoindre donc l'évacuation de cette chambre de visite ici. Il semblerait ici qu'il y ait un effondrement sous le sol. Il semblerait qu'il y ait une cavité ici, au milieu de l'écran, derrière le dépôt. لو حد غيرك يسيب Il y a énormément de déchets sauvages à l'intérieur de la conduite. Nous venons de voir ce qui semblerait être une vis. Encore une ici. Plusieurs à cet endroit-ci, des embouts métalliques, des dépôts sauvages à l'intérieur de la conduite. Des dépôts sauvages qui ont certainement un lien. Avec le blocage qu'il y a dans cette zone. Possibilité qu'il y ait un objet non désiré à cet endroit-ci. Dépôt sauvage, malheureusement ici il va falloir réaliser une ouverture au sol.